Et si je vous disais que la plupart des hommes qui semblent confiants au lit, ceux qui prennent les rênes, qui paraissent savoir exactement ce qu'ils font, ont en réalité une soif profonde de quelque chose qui va au-delà du sexe. Quelque chose dont on ne parle jamais. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'adoration. Mais attention, voici le paradoxe. Quand les femmes entendent ce mot, elles pensent souvent à de la soumission, comme s'ils voulaient être traités comme un dieu. Ce n'est pas cela. Ce que la plupart des hommes désirent secrètement, ce n'est pas une adoration de l'ego. C'est une adoration de la présence. Cet instant où il se sent pleinement accepté, admiré et en sécurité pour être lui-même. Car voici une vérité rarement dite. Les hommes ne veulent pas seulement être désirés, ils veulent être vénérés par la personne qu'ils aiment. Pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que dans cet espace, ils peuvent enfin cesser de performer. La société a éduqué les hommes à rechercher la performance, que ce soit au travail, dans leur statut social ou dans l'intimité. Soit l'homme, soit le pourvoyeur, soit impressionnant. Ils apprennent donc à performer le désir sans jamais apprendre à se sentir désiré. Et lorsqu'il se retrouve au lit avec quelqu'un, ce scénario continue de tourner dans sa tête. Il se demande « Suis-je à la hauteur? Est-ce que je fais ça bien? Me désire-t-elle vraiment ?» C'est une douleur silencieuse que personne ne voit, cachée derrière chaque mouvement assuré, chaque sourire confiant, chaque geste parfaitement calculé. Beaucoup de femmes le perçoivent comme du contrôle. Mais ce n'en est pas. C'est de la peur. La peur de ne pas être assez. La peur d'être vue trop profondément. La peur d'être ordinaire une fois les lumières éteintes. Voici où cela se complique. Quand une femme voit vraiment un homme, voit ses efforts, sa tendresse, son besoin d'approbation, et y répond non pas par la critique, mais par l'admiration, quelque chose en lui se transforme. Son corps se détend, son rythme change. Il cesse d'essayer d'impressionner et commence à chercher à se connecter. C'est alors que le sexe cesse d'être une performance pour devenir une adoration. Pas elle qui l'adore, mais tous deux s'abandonnant à être vus. Ironiquement, c'est ce que la plupart des hommes désirent sans oser le demander. Car dès qu'il dit « je veux me sentir admiré », cela semble faible. Cela semble needy. Alors il se tait. Et ce silence crée de la distance. Dans la même pièce, dans le même lit, il donne, performe, satisfait. Mais au fond, il a soif de ce regard qui dit « Toi aussi, tu me fais me sentir en sécurité ». Autrefois, je pensais que tout cela relevait de l'ego masculin, que les hommes voulaient être loués pour maintenir leur confiance. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr, car en y regardant de près, on découvre quelque chose de plus profond, une fin spirituelle. Un homme ne recherche pas l'adoration pour dominer. Il la recherche pour se dissoudre, pour sentir que l'armure peut tomber, qu'il peut cesser de performer la force et être aimé simplement pour sa présence. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'épuisement. Et quand une femme apprend à répondre à cet épuisement par de la douceur plutôt que par des attentes, tout change. Il cesse de courir après la validation. Il commence à s'abandonner à la connexion. Son toucher ralentit. Sa respiration s'aligne sur la sienne. Il ne s'agit plus de pouvoir. Il s'agit de paix. Et voici une vérité inconfortable. La plupart des femmes ne réalisent jamais que l'instant où il se sent véritablement adoré, non pour sa performance, mais pour sa présence, est l'instant où il devient émotionnellement fidèle. C'est la porte vers la dévotion. Mais avant d'aller plus loin sur ce que l'adoration signifie vraiment, et sur la manière dont un simple geste peut bouleverser toute la dynamique entre vous, il faut comprendre pourquoi ce besoin est si profondément ancré dans la psyché masculine. Car ce n'est pas un hasard, c'est ancien. Et une fois que vous comprendrez d'où cela vient, vous ne verrez plus jamais le désir d'un homme de la même manière. Il faut saisir une vérité que peu de gens osent dire à voix haute. Les hommes ne naissent pas avec ce besoin d'adoration. Ils y sont conditionnés. Dès l'enfance, chaque message qu'ils reçoivent sur l'amour et la valeur est filtré par une règle. Mérite-le. Mérite le respect. Mérite l'attention. Mérite l'intimité. Le problème, c'est qu'en apprenant que l'amour est conditionnel, ils n'apprennent jamais à le recevoir. Ainsi, une fois adulte, même lorsqu'une femme l'adore sincèrement, il n'y croit pas vraiment. Il attend le piège, le moment où elle réalisera qu'il n'est pas le fantasme qu'elle imaginait. C'est pourquoi tant d'hommes s'accrochent à ce sentiment d'être admirés au lit. C'est le seul espace où
l'espace d'un instant, il se sent assez. Mais voici le cruel paradoxe. La seule chose qui pourrait le guérir, être véritablement vu, est aussi celle qui l'effraie le plus. Car si elle le voit, elle pourrait voir les fissures, les doutes, la culpabilité, la fatigue de toujours prétendre que tout va bien. Alors, à la place, il se cache derrière la performance, derrière le rythme, le contrôle, le bruit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une armure. Chaque geste de domination est en réalité un bouclier contre la peur d'une nudité émotionnelle. Vous pensez qu'il veut être adoré comme un roi, mais ce qu'il veut vraiment, c'est la permission de s'effondrer sans perdre son regard. C'est cela, l'adoration, à un niveau spirituel. Pas qu'elle s'agenouille, mais qu'elle reste, qu'elle le voit brut, désordonné, sans défense, et ne détourne pas les yeux. La tragédie, c'est que beaucoup de femmes interprètent mal ce besoin comme de l'ego ou de l'arrogance. Elles supposent que son besoin d'admiration est de la vanité. Mais regardez de plus près et vous verrez quelque chose de tendre. Il demande « M'aimerais-tu encore si je n'étais pas fort ?» Et comme il ne sait pas comment le dire à voix haute, il le traduit par le toucher, par ses mouvements, par la manière dont il donne, dont il cherche à plaire. La chambre devient le seul endroit où il sait demander une sécurité émotionnelle. Quand elle le regarde avec une véritable approbation, pas une flatterie performative, mais cette admiration profonde, ancrée, qui dit « Je vois ton effort et cela me touche », son corps réagit avant que son esprit ne puisse le faire. La tension dans ses épaules s'apaise, sa respiration change. Il n'a plus besoin de conquérir, il veut se connecter. Et voici l'escalade émotionnelle que la plupart ne perçoivent jamais. Cet instant où il se sent vu et en sécurité est addictif, non pas sexuellement, mais spirituellement, car c'est la première fois qu'il expérimente l'amour sans performance. Et quand cela arrive, il ne reste pas seulement dans son lit, il reste dans son orbite. Il commence à s'ouvrir de manière subtile, presque invisible. Il écoute davantage. Il se souvient des choses. Il cesse de se défendre et commence à partager. L'homme qui avait besoin d'adoration pour se sentir puissant a maintenant besoin de présence pour se sentir vivant. Mais ce changement ne se produit que lorsqu'elle lui offre quelque chose que le monde ne lui donne jamais, de la douceur sans suspicion. Cette confiance silencieuse qui dit « Tu n'as pas besoin de m'impressionner ». Dès qu'elle fait cela, il commence à lui montrer l'homme qu'il cache à tous les autres. C'est pourquoi l'adoration, lorsqu'elle est bien faite, n'est pas de la soumission. C'est une libération. Cela le libère de la prison de devoir prouver sa valeur. Et en retour, cela éveille son instinct de protéger, de chérir, de donner avec une profondeur qu'il ignorait posséder. C'est une boucle émotionnelle qu'on n'enseigne pas. L'admiration engendre la vulnérabilité. La vulnérabilité engendre la dévotion. Mais voici le point de tension, l'instant où tout peut s'effondrer. Car tous les hommes ne savent pas recevoir l'adoration sans la confondre avec du contrôle. Certains la recherchent comme une drogue, en ayant besoin de plus pour combler un vide. D'autres la repoussent car elle semble trop intime. Et c'est là que tout change. Car si vous savez distinguer un homme qui performe la force de celui qui est prêt à s'y abandonner, vous verrez exactement où commence la véritable intimité. Mais avant d'aller plus loin, avant de décoder les indices subtils qui révèlent quand sa garde est vraiment baissée, il faut comprendre à quoi ressemble l'adoration en pratique. Pas en théorie, pas en fantasme, mais dans ces gestes silencieux et sacrés qui bouleversent toute la dynamique sans un seul mot. Car lorsque vous apprenez à l'offrir de la bonne manière, il ne sera plus jamais le même. La plupart des gens pensent que l'adoration est bruyante, faite de grands gestes, de louanges spectaculaires, de flatteries incessantes. Mais le type d'adoration que les hommes désirent n'est pas bruyant. Il est silencieux, il est subtil. Il vit dans l'énergie, pas dans les mots. Il est dans la manière dont elle le regarde quand il n'essaie pas d'impressionner. La manière dont sa main s'attarde quand il est vulnérable. La manière dont elle répond à sa présence, pas à sa perfection. Car ce que les hommes désirent au plus profond, ce n'est pas une femme qui dit « tu es incroyable ». C'est une femme dont le langage corporel murmure « tu me fais me sentir en sécurité ». C'est le type d'adoration qui guérit. Elle n'alimente pas son ego, elle le dissout. Elle ne le fait pas se sentir supérieur, elle le fait se sentir vu. Réfléchissez-y. Quand il prend une inspiration et perçoit l'admiration dans son silence, pas dans ses mots, quelque chose de primal en lui se détend.
C'est son système nerveux qui reconnaît la paix. Et la paix, pour un homme qui a performé toute sa vie, ressemble à un foyer. C'est pourquoi l'adoration qu'il recherche n'est jamais une question de domination. C'est une question de sécurité à travers l'admiration. Car dans cet espace, il se sent enfin accepté sans avoir à le mériter. Voici à quoi cela ressemble concrètement. Quand il parle et qu'elle écoute sans chercher à le corriger. Quand il est silencieux et qu'elle ne se précipite pas pour combler le vide. Quand il est incertain et qu'au lieu de le défier, elle s'adoucit. Ces moments apprennent à son corps que l'amour n'est pas une compétition. Ils disent à son système nerveux « Tu es en sécurité ici ». Et cette sécurité fait quelque chose d'extraordinaire. Elle reprogramme ses instincts. Il commence à désirer l'intimité émotionnelle plus que la validation. Il cesse de chercher l'approbation à l'extérieur de la relation, car l'endroit où il en a le plus besoin, juste là, à ses côtés, est déjà comblé. C'est là que la dynamique se renverse subtilement. Elle n'est plus simplement la destinataire de sa performance. Elle devient la gardienne de sa paix. Et lorsqu'un homme associe une femme à cette paix, sa dévotion s'approfondit d'une manière qu'il ne peut même pas expliquer. Il protégera ce sentiment par instinct, car il est rare. La plupart des hommes ne le vivent jamais. Ils reçoivent des louanges. Ils suscitent du désir, mais pas de la révérence. La révérence, ce n'est pas se prosterner, c'est lever les yeux avec compréhension. C'est lorsqu'elle dit avec son regard « Je vois le poids que tu portes et je l'honore ». Cette énergie change l'alchimie entre eux. Ses mouvements ralentissent, sa domination s'adoucit, son affection s'intensifie. Il ne s'agit plus de savoir qui contrôle, mais qui est présent. Et ironiquement, cette présence le rend souvent plus masculin, pas moins. Car la véritable masculinité n'est pas bruyante. Elle est ancrée, solide, calme. Et lorsqu'il se sent adoré dans cette quiétude, il commence à l'adorer en retour. Pas avec des mots, mais par instinct. Il se met à refléter son énergie, protecteur, tendre, attentif. C'est pourquoi les relations les plus magnétiques ne reposent pas sur un pouvoir équitable. Elles reposent sur une révérence mutuelle. Elle offre l'admiration, il offre la dévotion. C'est un cycle qui nourrit les deux. Mais voici le défi. Toutes les femmes ne peuvent pas tenir cet espace. Cela demande une confiance en soi. Cela exige de la douceur sans se perdre soi-même. Car dès que l'admiration devient de la complaisance, la magie s'éteint. La véritable adoration ne consiste pas à se diminuer. C'est briller si pleinement qu'il se sent assez en sécurité pour baisser son armure. Quand cela arrive, le sexe cesse d'être une simple libération physique. Il devient une résurrection émotionnelle. Deux systèmes nerveux qui s'alignent, deux âmes qui exhalent. Et c'est ce qu'il a toujours cherché, même sans avoir les mots pour le dire. Mais voici ce dont presque personne ne parle. L'adoration ne change pas seulement lui. Elle la change, elle. Car lorsqu'elle apprend à admirer sans peur, à tenir l'espace sans chercher à contrôler, elle éveille en elle une énergie différente. Un pouvoir féminin qui n'est ni manipulateur, ni fragile, mais magnétique. Une énergie qui n'a pas besoin de courir après, mais qui attire. C'est pourquoi les femmes qui comprennent ce principe n'ont jamais à supplier pour un engagement. Leur présence devient l'engagement. La manière dont elles le regardent, dont elles respirent à ses côtés, crée une gravité. Et une fois qu'il a ressenti cette gravité, il ne l'oublie pas. Mais c'est là que la tension émotionnelle ressurgit. Que se passe-t-il lorsqu'il commence à dépendre trop de cette énergie? Quand l'adoration devient un besoin et le besoin un déséquilibre. C'est là que commence le véritable test. Car une dévotion sans équilibre peut devenir une obsession. Et si vous ne savez pas reconnaître ce basculement, vous commencerez à confondre attachement et intimité. Avant d'aller plus loin, avant d'explorer comment empêcher l'adoration de devenir un piège, nous devons parler du fil ténu entre dévotion et dépendance, et de la manière dont la même chose qui l'attache à vous peut aussi le briser. Chaque connexion a un seuil, une ligne invisible où l'amour cesse d'être liberté pour devenir besoin. Et c'est là que l'idée d'adoration devient à la fois puissante et dangereuse. Car lorsqu'un homme trouve enfin la paix dans la présence d'une femme, il peut commencer à confondre cette paix avec de la possession. Il se met à penser « j'ai besoin d'elle pour ressentir cela ». Mais la véritable intimité ne repose pas sur le besoin. Elle repose sur le choix. La différence semble minime, mais elle change tout. Quand la dévotion glisse vers la dépendance, son énergie change. Il cesse d'offrir de l'amour. Il s'y accroche. Son calme devient anxiété.
Sa tendresse devient contrôle. Ce n'est pas qu'il soit manipulateur, c'est qu'il est terrifié à l'idée de perdre le seul endroit où son âme trouve enfin du repos. Cette peur peut le pousser à s'agripper, à trop réfléchir, à trop demander. Il commence à prendre sa présence pour de l'oxygène. Et voici l'ironie cruelle. Plus il essaie de retenir, plus la connexion s'échappe. Car l'adoration, par nature, ne peut survivre en captivité. Elle a besoin d'espace pour respirer. Quand une femme sent qu'il resserre son emprise, son énergie se contracte. La sécurité qui semblait autrefois sacrée devient étouffante. C'est ainsi que le cycle commence. Sa peur déclenche son retrait. Son retrait alimente sa peur. Ce qui était autrefois dévotion devient dépendance, et la dépendance engendre toujours du ressentiment. C'est la falaise émotionnelle que la plupart des couples ne voient pas avant qu'il ne soit trop tard. L'antidote n'est pas la distance, c'est la conscience. La femme qui comprend comment maintenir à la fois la proximité et l'espace devient magnétique sans être consumée. Elle sait donner de l'admiration sans renoncer à son autonomie, offrir de la sécurité sans absorber sa tempête. Car la véritable adoration ne dit pas « je vais te réparer ». Elle dit « je tiendrai l'espace pendant que tu te retrouves ». C'est la différence entre la maturité émotionnelle et la fusion émotionnelle. Quand il sent son énergie stable, même lorsqu'il vacille, il apprend quelque chose de sacré. La paix ne vient pas d'elle, elle passe à travers elle. Et cette prise de conscience transforme la dépendance en dévotion. Il ne s'accroche plus, il s'ancre. Il cesse de craindre la perte et commence à chérir la présence. C'est là que la relation s'approfondit au-delà de la passion. Elle devient un partenariat. Mais y parvenir exige qu'elle reste ancrée dans sa propre valeur. Car une femme qui se perd au nom de l'amour ne peut tenir l'espace pour personne. Son énergie devient dispersée. Son admiration devient conditionnelle. Elle commence à donner depuis un vide au lieu d'un trop-plein. Et quand cela arrive, l'équilibre s'effondre à nouveau. C'est pourquoi la forme la plus puissante d'adoration ne repose pas sur un don constant. C'est une présence calibrée. Savoir quand toucher, quand faire une pause, quand reculer et le laisser respirer. Cette danse est ce qui maintient la polarité vivante. Car la polarité ne repose pas sur des rôles, elle repose sur un rythme. La montée et la descente, l'inspiration et l'expiration de la connexion. Trop de proximité et ça s'épuise. Trop d'espace et ça refroidit. Le secret réside dans l'apprentissage de la régulation de cette énergie ensemble. Quand les deux partenaires comprennent ce flux, leur connexion devient régénératrice. Il se sent nourri par sa douceur. Elle se sent ancrée par sa stabilité. Et ensemble, ils créent quelque chose que peu de gens vivent. Une intimité qui ne draine pas, mais restaure. Mais voici le retournement. Très peu d'hommes atteignent ce niveau de conscience seuls. La plupart n'évoluent que lorsqu'une femme leur renvoie ce miroir. Son équilibre enseigne à son système nerveux à quoi ressemble la paix. Son énergie ancrée lui donne la permission d'arrêter de spirale. C'est pourquoi la régulation émotionnelle est la compétence la plus érotique dont personne ne parle. C'est ce qui transforme la chimie en pérennité. C'est ce qui transforme l'adoration en un équilibre sacré. Et pourtant, même dans cette harmonie, il y a un dernier test que chaque couple doit affronter. L'instant où l'amour exige la vérité plutôt que le confort. Car l'adoration, à son plus haut niveau, n'est pas de l'adoration. C'est une réflexion. C'est le courage de lui montrer le miroir quand il oublie qui il est. La question est, pouvez-vous aimer un homme assez pour le laisser voir la vérité, même si cela le secoue? Car c'est là que la dévotion cesse d'être une sécurité émotionnelle pour devenir une croissante du spirituel. Et une fois que vous atteignez ce seuil, la relation soit se brise, soit s'élève vers quelque chose d'inexplicable. Il y a un moment que chaque connexion profonde atteint, où les illusions commencent à s'effacer. C'est quand le corps a déjà mémorisé l'autre, quand le confort est total, quand l'esprit commence à se demander « et maintenant ?» Cet instant est le véritable test de l'adoration, car c'est là qu'elle cesse d'être une question de plaisir pour devenir une question de vérité. Un homme qui ne cherche que la validation commencera à s'éloigner une fois que l'admiration devient familière. Mais un homme prêt à s'éveiller commencera à chercher quelque chose de plus profond, un sens. C'est là que son besoin d'adoration se transforme en un désir d'alignement. Il ne veut plus seulement se sentir désiré, il veut se sentir connu.
Et cela exige une femme capable de tenir son âme aussi tendrement qu'elle a tenu son corps. Le véritable secret que la plupart des gens manquent, c'est que chaque homme cache une fin spirituelle sous son désir physique. Il ne court pas après la domination. Il court après un souvenir, un retour à lui-même. Il ne sait simplement pas que c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi le bon type d'adoration devient un miroir, pas un piédestal. Elle reflète sa vérité. Quand elle le regarde avec des yeux qui ne voient pas seulement sa force, mais aussi sa lutte, quelque chose d'ancien s'éveille en lui. Son corps peut d'abord se crisper, défense, orgueil, habitude, mais ensuite vient la libération. Il exhale. Il s'abandonne, non pas à elle, mais à lui-même, car pour la première fois, il se sent pleinement vu. C'est la fonction cachée de l'adoration. Ce n'est pas une question d'élévation, c'est une question de révélation. Elle lui montre qui il est lorsqu'il ne performe plus. Et quand une femme peut tenir ce miroir sans jugement, elle devient inoubliable. Pas parce qu'elle a nourri son ego, mais parce qu'elle a fait émerger son essence. C'est là que l'énergie entre eux change. L'amour devient plus lent, plus intentionnel. Le silence entre eux devient vivant, vibrant de conscience. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il n'a plus besoin de gagner la sienne. Tous deux sont simplement présents, respirant à l'unisson, existant dans cet espace rare où l'énergie devient un langage. C'est alors que l'amour devient spirituel. Pas à cause de rituels ou d'étiquettes, mais parce que tous deux ont atteint un lieu où la vérité semble sûre. L'adoration qu'il désirait autrefois devient un pont, reliant son désir à sa dévotion, son corps à son âme. Mais c'est ici que commence l'escalade finale. Lorsqu'un homme atteint ce niveau de connexion, il réalise quelque chose à la fois magnifique et terrifiant. La femme qui l'a fait se sentir le plus vivant a aussi le pouvoir de le briser complètement. Et au lieu de fuir cette vérité, il commence à la révérer. C'est la naissance d'une masculinité consciente. Le point où la force et l'abandon cessent de s'opposer pour coexister. Il apprend que l'adoration n'est pas une question de contrôle. C'est une question de capacité. La capacité à accueillir l'amour, à recevoir la tendresse, à être présent dans la vulnérabilité sans s'effondrer dans la peur. Et lorsqu'il apprend cela, toute son énergie change. Il devient immobile mais puissant, doux mais inébranlable. Sa présence s'approfondit. Ses mots gagnent en poids, car désormais, chaque toucher, chaque regard, chaque moment qu'il offre n'est plus une performance. C'est de la dévotion. Il commence à comprendre que l'essence véritable de l'adoration n'est pas extérieure. C'est un éveil mutuel. Elle éveille la douceur en lui, il éveille la sécurité en elle. Ensemble, ils créent un champ de vérité qu'aucun ne pourrait atteindre seul. Mais voici la partie troublante. La plupart des gens n'y arrivent jamais. Ils s'arrêtent trop tôt. Ils confondent l'intensité avec l'intimité, le plaisir avec la profondeur, le confort avec la connexion. Ils ne restent jamais assez longtemps pour franchir le seuil où le désir devient divin. Pourtant, pour ceux qui y parviennent, tout change. Le temps ralentit, les mots deviennent inutiles, et ce qui reste est une présence si pure qu'elle semble éternelle. C'est pourquoi, une fois qu'un homme a été véritablement vu de cette manière, il ne peut plus revenir à un amour superficiel. Il ne peut plus faire semblant. Son corps se souvient de ce que son esprit essaie d'oublier. La véritable adoration n'est pas un jeu de domination. C'est le langage de l'éveil. Et la femme qui apprend à parler ce langage ne devient pas seulement une amante. Elle devient un miroir de son évolution. Mais avant de conclure, il y a une dernière révélation. Une vérité si subtile, si facilement manquée, que la plupart des couples ne la voient qu'une fois qu'elle a disparu. C'est l'instant après l'éveil, quand tout semble immobile, quand l'âme est silencieuse et qu'il tend la main vers elle, non par besoin, non par habitude, mais par reconnaissance. Ce contact signifie quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. Et c'est là que nous irons ensuite, dans l'espace au-delà de l'adoration, où l'amour cesse d'être un sentiment pour devenir une manière d'être. Il arrive un moment où l'adoration se transforme en quelque chose d'autre, où la quête s'arrête, où la preuve se tait et où les deux âmes existent simplement. C'est là que l'amour transcende la performance, le désir et même le langage. Il ne s'agit plus de savoir qui donne et qui reçoit, mais qui se souvient. Car la vérité, c'est que l'amour le plus profond n'est pas quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose vers quoi l'on retourne. C'est cette reconnaissance silencieuse quand il la regarde et réalise. J'ai déjà été ici. Pas dans cette pièce, pas dans ce corps,
mais dans ce sentiment. Le sentiment d'être vu, connu et accepté sans avoir à le mériter. C'est alors que toute l'histoire de l'adoration boucle la boucle. Ce qu'il cherchait autrefois comme validation devient révélation. Il ne poursuivait pas son approbation, il se poursuivait lui-même. Chaque toucher, chaque moment de connexion était une porte le ramenant chez lui. Et la femme qui l'a accompagné dans cette évolution n'était pas là pour le compléter. Elle était là pour témoigner qu'il se souvenait de qui il était déjà. C'est l'ironie sacrée de l'amour. Nous passons notre vie à chercher quelqu'un pour nous rendre entiers, pour découvrir que l'intégrité commence dans la présence que nous créons ensemble. Quand un homme atteint cet endroit, son énergie change totalement. Il ne cherche plus à être adoré, car il est enfin en paix avec son humanité. Sa force devient silencieuse, son amour devient immobile. Il commence à traverser la vie, non avec urgence, mais avec profondeur. Il écoute différemment, il touche différemment. Il la tient, non par besoin, mais par révérence. Et elle le ressent, non dans les mots qu'il prononce, mais dans la manière dont sa présence persiste, même dans le silence. C'est l'instant où l'amour cesse d'être un acte de possession pour devenir un acte de dévotion à l'instant présent. Et pourtant, c'est là que la plupart des gens trébuchent, car maintenir ce niveau de conscience exige du courage. Aimer sans s'accrocher, donner sans exiger, rester sans peur. Cela signifie se réveiller chaque jour et se choisir mutuellement, non par habitude, mais par une révérence consciente. Ce n'est pas toujours doux. Parfois, l'adoration, dans sa forme la plus élevée, devient l'art de dire la vérité. C'est tenir l'espace pour les ombres de l'autre. C'est dire « Je vois où tu te caches et je ne pars pas ». Ce genre d'amour ne s'éteint pas, il évolue. Il respire, il s'étire pour tout englober, la joie, le chagrin, le doute, le désir, et choisit malgré tout la présence à travers tout cela. Et peut-être est-ce ce que les hommes ont toujours désiré, non pas l'adoration de leur corps, mais le témoignage de leur devenir. Un amour qui dit « Tu n'as pas à performer pour moi, tu as juste à être ». Quand il ressent cela, tout le rythme de sa vie ralentit. Le bruit dans sa tête s'apaise, son souffle s'aligne sur le sien, et soudain, il est chez lui, non pas dans un lieu, mais dans une personne, non pas dans le contrôle, mais dans la connexion. Et elle, à son tour, commence à réaliser que la même présence qu'elle lui a offerte était toujours destinée à se refléter sur elle. Elle commence à sentir sa propre divinité s'éveiller. Pas parce qu'il l'adore, mais parce qu'à travers lui, elle a appris le pouvoir de l'immobilité, de l'abandon, de la confiance. Ensemble, ils ont créé quelque chose qui transcende les frontières de la romance. Ce n'est plus de la passion, c'est une prière. Pas un besoin, mais une connaissance. Et une fois que l'amour atteint cette fréquence, il n'exige plus d'attention. Il rayonne de paix. Les gens autour d'eux peuvent le ressentir sans comprendre pourquoi. Car c'est ce que fait une connexion sacrée. Elle ne crie pas, elle rayonne. Et lorsqu'il est allongé à ses côtés, dans cet espace silencieux où souffle et battement de cœur se confondent, il réalise quelque chose de simple, presque enfantin. C'est ce qu'il cherchait depuis toujours. Pas des applaudissements, pas du pouvoir, juste la paix. Et dans cette paix, il se met à adorer de la manière la plus pure, non pas son corps, non pas son image, mais la vie qu'il crée dans chaque moment partagé d'immobilité. C'est le point où l'amour devient un état d'être, où l'adoration se dissout dans la présence, où deux âmes cessent de chercher et se reposent simplement. Mais si vous écoutez attentivement, il y a encore un secret caché dans le silence entre leurs respirations. Une vérité que même l'amour le plus profond ne peut éviter. C'est l'instant où la présence devient permanence, où s'efface dans le souvenir. Car l'amour, aussi sacré soit-il, reste un choix. Et la question qui persiste, bien après que les lumières se sont éteintes, n'est pas « m'adore-t-il encore ?» mais « pouvons-nous tous deux continuer à choisir la même paix, même quand le monde oublie ce qu'elle représente ?»